120 minutes sur RTCI. Avec aujourd'hui son Excellence Stéphane Wawrik, ambassadeur d'Autriche en Tunisie. Bienvenue au studio 1. Merci pour l'invitation. Nous allons parler aujourd'hui des 300 ans de relations diplomatiques entre la Tunisie et l'Autriche et également du programme qui commence cet été pour célébrer cet anniversaire. Alors un anniversaire qui montre un enracinement des relations entre nos deux pays. Voilà, évidemment. J'avoue que quand j'ai appris que j'allais être nommé ambassadeur en Tunisie, ma collègue, mon prédécesseur, m'a dit oui, 2025, nous fêterons les 300 ans de relations diplomatiques. Alors, comme beaucoup, je me suis posé la question en me disant 300 ans, c'est pas rien. Alors, quelle était l'origine de 300 ans de relations diplomatiques entre les deux pays ou des régions qui sont différentes de ce qu'aujourd'hui sont les deux pays. Et donc, c'est un fait divers assez intéressant. En vrai, c'est grâce, si on veut, entre parenthèses, grâce à l'attaque des corsaires d'Alger, de la ville d'Alger, qui ont attaqué un navire marchand de la Compagnie des Indes avec des épices qui venaient du Yémen et un bateau qu'ils ont donc attaqué dans le canal de la Manche. Et l'empire autrichien, qui était à l'époque l'empire romain germanique, avait une flotte marchande et évidemment n'était pas enthousiasmé du fait que ce bateau avait été arraisonné par les pirates, ou plutôt les corsaires d'Alger. Et donc on a décidé d'essayer d'avoir des accords de paix avec les trois villes qui étaient les trois centres des corsaires de la Méditerranée du Sud, qui étaient donc Alger, Tunis et Tripoli. Et donc on a d'abord essayé, l'Empire autrichien qui avait un accord avec l'Empire ottoman de paix justement et de non-agression, a indiqué à Istanbul d'essayer d'influer sur la ville d'Alger pour rendre le vaisseau aux Autrichiens, entre parenthèses. Et donc ça n'a pas marché, et donc l'Empire ottoman a dit on va vous aider à envoyer des émissaires, vous accompagner, essayez de négocier vous-même. Et donc il y a eu des émissaires qui sont partis à Alger en essayant de libérer le bateau, et par là même dire faisons un traité de paix pour empêcher qu'il y ait une autre attaque plus tard. Sauf qu'à Alger, ça n'a pas marché. Donc les corsaires d'Alger ont dit on n'a pas vraiment intérêt puisqu'on a réussi à avoir un bateau, la cargaison, les matelots qui ont été vendus en esclaves, etc. Donc les Autrichiens sont repartis vers Tunis et là ils ont eu un succès. Le bey de Tunis avait des intérêts vis-à-vis des Ottomans pour un titre honorifique d'un neveu, etc. Donc il s'est dit oui, volontiers. Et donc on a réussi à signer un traité de paix en septembre 1725, il y a 300 ans, entre l'Empire romain, et donc qui a incorporé aussi l'Autriche-Hongrie, et la ville de Tunis. Et c'est la base d'une relation diplomatique, donc 300 ans de relations diplomatiques en 2025. Et j'ai le grand plaisir et l'honneur d'être là en tant qu'ambassadeur dans une année vraiment très spéciale. Et des relations diplomatiques qui se sont consolidées avec l'institution de la République tunisienne et également l'indépendance de la Tunisie du protectorat français. Exactement. Dès que la Tunisie est devenue indépendante, l'Autriche a tout de suite reconnu et on a après donc rétabli des relations diplomatiques ou confirmé dans cette continuité entre les deux États qui sont les mêmes qu'aujourd'hui. Donc la Tunisie et l'Autriche qui sortait aussi évidemment de la Deuxième Guerre mondiale et qui n'était plus ce qu'avait été l'Empire romain, l'Empire germano-romain, l'Empire austro-hongrois, la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Donc l'Autriche moderne d'aujourd'hui est la même que la Tunisie d'aujourd'hui. Donc maintenant, les relations diplomatiques sont entre deux institutions, des États qui sont restés les mêmes depuis l'indépendance de la Tunisie. Voilà, avec une coopération bilatérale qui est tout à fait stable et qui s'améliore d'année en année. On parle d'ailleurs de plus en plus de tourisme autrichien en Tunisie. On parle également d'entreprises autrichiennes qui sont installées en Tunisie. Exactement, voilà. Alors le grand public très souvent ne connaît pas les entreprises autrichiennes ou les produits autrichiens, puisque c'est une caractéristique un petit peu d'un pays petit ou disons de taille similaire en population que de la Tunisie. C'est-à-dire qu'on est spécialisé dans des produits B2B, ce qu'on appelle business to business, c'est-à-dire qu'on produit pour d'autres industries et on produit moins de produits finis. C'est-à-dire qu'on est un pays qui vit de l'exportation, donc 75% de la richesse de l'Autriche en vrai, c'est les exportations. On peut d'ailleurs en parler plus tard sur la problématique des droits de douane, etc. avec les États-Unis, enfin des problèmes actuels ou très récents. Et donc on produit des produits que le public ne reconnaît pas, si on veut, mais on a énormément de produits autrichiens aussi en Tunisie. Alors souvent on prend l'exemple en disant au niveau mondial d'ailleurs aux gens,
on est sûr qu'il y a un produit autrichien garanti 100% chez vous à la maison. Alors les gens disent, oui, mais ça serait quoi? Et on leur dit, c'est une charnière Blum. Bon, personne ne connaît les charnières Blum. C'est une entreprise qui couvre 35% du marché mondial dans les charnières de haute qualité professionnelle. Et donc, on est presque sûr que dans une maison, il y aura dans un meuble une charnière Blum. Mais c'est un exemple typique de l'importance des produits industriels autrichiens, d'entreprises souvent familiales d'ailleurs, qui vendent dans le monde entier, mais qui ne produisent pas un produit du consommateur de consommation finale. Donc, en effet, on est implanté. On a Léonie, par exemple, aussi, qui est une entreprise qui a, je pense, 25 000 employés en Tunisie, dans le câblage automobile. Mais c'est évidemment une compagnie qu'on ne reconnaît pas obligatoirement en tant que consommateur, puisqu'on connaît la voiture, mais pas les différentes compagnies qui produisent pour ce produit fini qui est l'automobile. Toutefois, l'une des institutions les plus connues, les mieux connues d'Autriche en Tunisie, c'est bel et bien l'Opéra de Vienne. Voilà, exactement. C'est vrai qu'on dit toujours que, en allemand, on dit que l'Autriche est une Kulturnation. Donc, on est une nation de la culture avec un passé historique très riche, en effet. Et c'est sûrement un secteur qui dépasse en notoriété ou en connaissance au niveau mondial la taille de l'Autriche d'aujourd'hui ou le poids économique ou démographique de l'Autriche d'aujourd'hui. Alors il est vrai qu'on a, grâce à un passé très riche, un moment où Vienne était le centre, peut-être jusqu'à aujourd'hui encore, de la musique classique internationale. Donc on connaît l'Autriche très souvent à travers, évidemment, la musique, les arts et l'Opéra de Vienne, évidemment aussi. Et le bal de l'Opéra de Vienne ainsi que le festival d'Elgem entretiennent une relation qui se poursuit depuis des décennies maintenant. Exactement. Alors le festival d'Elgem est ancien, donc je pense que cette année c'est la 38e année, mais à l'époque ça a été inventé, si on veut, par un nasseur et un ambassadeur, un prédécesseur, l'ambassadeur Schubert, qui est d'ailleurs de la famille du fameux compositeur autrichien Schubert. Voilà, donc c'est pour ça d'ailleurs que c'est pas par hasard qu'il a ce nom. Et donc il y a eu d'abord dès le début une participation autrichienne, et après un certain temps déjà l'orchestre qui vient maintenant depuis 25 ans je pense, c'est l'orchestre du bal de l'Opéra de Vienne. Alors cet orchestre en effet s'appelle Orchestre du bal de l'Opéra de Vienne puisqu'il joue dans le cadre du fameux bal de l'Opéra de Vienne qui est l'événement social numéro 1 en Autriche chaque année. Voilà, il faudra revenir nous parler d'Autriche, monsieur l'ambassadeur. Je rappelle à nos auditeurs que nous sommes en compagnie de son Excellence Stéphane Wawrik, ambassadeur d'Autriche en Tunisie. Nous parlons du socle, du dénominateur commun, c'est les 300 ans de relations diplomatiques entre nos deux pays, et l'expression de cette célébration va être musicale durant l'été. Et la musique en été, c'est un concert qui va avoir lieu le 2 août, et c'est le bal de l'Opéra de Vienne qui revient justement à Elgem. Voilà, exactement. C'est l'orchestre du bal de l'Opéra de Vienne qui vient, qui par tradition depuis des dizaines d'années donc vient ici, et c'est grâce aussi à l'aide d'un prédécesseur aussi. Alors donc il y a très longtemps, il y a l'ambassadeur Schubert qui est décédé là, qui avait créé le festival, et après il y a mon prédécesseur qui était là il y a 24 ans, qui a maintenu son soutien d'organisation pour faire venir donc chaque année cet orchestre. Alors comme c'est un orchestre d'une certaine taille, il y a toute une logistique derrière, l'organisation de sponsors, etc., puisque le financement est évidemment très lourd et très difficile. Et donc c'est grâce à cette collaboration avec un prédécesseur à la retraite qui depuis 24 ans volontairement nous aide, plus l'organisation, évidemment l'aide de l'ambassade, et évidemment le festival avec son directeur artistique, ont réussi à organiser ce concert qui, je l'avoue, doit être un des plus connus, puisque quand je suis arrivé en Tunisie et quand je me présente en tant qu'ambassadeur d'Autriche en Tunisie, les gens disent « Ah, et j'aime le concert des Autrichiens ». Donc, c'est vrai que grâce à ce concert d'Elgem, ce fameux concert avec la participation de l'orchestre du bal de l'Opéra de Vienne, l'Autriche est connue dans tout le pays. Et c'est à la fin de cette semaine, le programme se profile. Exactement, c'est samedi, c'est donc dans quelques jours qu'il y aura ce concert qui est d'ailleurs sold out. Hélas, c'est heureux de le dire, il n'y a plus de place parce que tout le monde l'attend avec impatience et tout le monde essaie de venir à ce concert avec les grandes valses et opérettes, etc. Et c'est une année spéciale aussi puisque par hasard, non seulement nous avons les 300 ans de relations diplomatiques, mais 200 ans de Strauss. On fête cette année en Autriche les 200 ans de Strauss, du fameux compositeur des valses, et donc il y aura encore plus que normalement un clin d'œil à Strauss et ses fameuses valses et polkas.
Qu'on se rassure, il y aura une soirée de rattrapage. Et quel rattrapage, puisque Yuri Revich sera en Tunisie et il jouera avec l'orchestre symphonique de Tunisie et ce sera aussi avec des musiciens autrichiens et c'est pour la clôture du Festival d'El Jam. Exactement. Alors, comme nous avons cette année très spéciale 2025 avec les 300 ans de relations diplomatiques, on voulait faire quelque chose en plus. En plus de cette participation traditionnelle au Festival d'El Jem, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire? Et on voulait faire spécialement un projet donc culturel, musical, mais de collaboration, d'échange avec la Tunisie. Et donc, on a dit non, on ne veut pas amener un autre ensemble en plus, tel que l'orchestre du bal de l'Opéra de Vienne, mais on voudrait avoir un échange. Donc, on a dit, on fait venir un soliste de renommée mondiale qui est Yuri Revich, qui est aussi compositeur, et travailler avec l'orchestre principal du pays, qui est l'orchestre symphonique de Tunis. Et donc on a eu dès le début, dès 2024, des contacts. Et aussi on voit ça comme la clôture du festival et le projet phare, finalement, la présence phare de notre amitié de 300 ans entre la Tunisie et l'Autriche. Et symboliquement, il y aura des musiciens tunisiens et autrichiens qui entoureront Yuri Revich. Voilà, il y aura surtout donc l'orchestre symphonique de Tunis, il y aura le soliste Yuri Revich, et en plus, parmi les instruments avant, un renforcement avec des musiciens alors autrichiens, en vrai, qui viennent du monde entier, mais qui font leurs études musicales en Autriche, puisque Vienne et s'est maintenu peut-être comme un des centres d'éducation académique musicale au monde, avec peut-être deux ou trois autres villes. Et donc, on a une richesse d'offres de musiciens qu'on a contactés pour venir jouer parmi les instruments avant. Et donc, on aura 11 musiciens qui viennent aussi d'Autriche, qui vivent en Autriche, mais qui viennent un petit peu, il y a des Autrichiens, je dirais la moitié qui sont des Autrichiens, mais il y a aussi Costa Rica, Pologne, Espagne, enfin c'est des musiciens qui viennent du monde entier, qui font leurs études à Vienne. Voilà, et une soirée pour le 16 qui promet, avec entre autres des pièces de Béla Bartók qui seront jouées pour la première fois en Tunisie. Béla Bartók, donc en fin de concert. Non, je pense pas. Pour l'instant, ce qui est prévu, c'est on commence par la 8e de Schubert le 16 août, c'est Schubert, la Unvollendete, la 8e symphonie. Ensuite, il y a le concert pour violon et orchestre de Paganini numéro 2, de Yurevich. Après, il y a l'œuvre Awakening du compositeur et de l'interprète Yurevich aussi. C'est une œuvre pour violon et orchestre. Et après, il y a des encores. On est en train de voir les surprises. Voilà. Ça pour le 16. Ça, c'est pour le 16. Du côté du 2 août. Alors du 2, il y aura Strauss, les valses, la moitié valse, la moitié des polkas, avec aussi 2 solistes, 2 chanteurs, un soprano et un ténor, qui vont interpréter Wiener Blut, Sang viennois, la polka tic-tac, enfin les fameuses œuvres. Alors il y en a beaucoup, parce que quand on regarde Strauss fils, donc il a composé au moins au-dessus de 300 valses, plus de 300 polkas, et après, parmi les encore, il y aura évidemment le Beau Danube bleu et la marche de Radetzky que tout le monde attend. Voilà, ça promet donc pour cette soirée du 2 août à l'amphithéâtre d'El Jem, un lieu magique, je crois, pour ce type de concert. Ah oui, ça c'est évidemment, c'est unique au monde. Je pense que le cadre fait énormément. On a eu le plaisir, enfin la Tunisie a la chance incroyable d'avoir en très bon état ces amphithéâtres, ces ruines romaines. Donc il y a El Jem, il y a Douga, il y en a d'autres. Et pour des musiciens, d'avoir la possibilité de jouer dans ce cadre, c'est évidemment, c'est magique, c'est fantastique. Le décor est vraiment aussi sublime avec toutes les lampes qui éclairent, le jeu de lumière et un flair qui jusqu'à aujourd'hui est resté dans l'amphithéâtre de ce style. C'est évidemment sublime de participer à un concert très intéressant dans un cadre de ce style. Très bien, nous reviendrons tout à l'heure en conclusion de cette émission sur ce concert du 2 août pour en rappeler le programme. Il y a également eu un prélude à toute cette activité musicale autrichienne en été. Ça s'est passé au théâtre de Douga et là aussi il y a eu sensation. L'Afro-Arabic Walzer Orchestra s'est produit dans le cadre du festival de Douga. Voilà, alors là aussi c'est une histoire finalement d'amitié tuniso-autrichienne puisque un des musiciens
de cet ensemble musical. C'est donc 10 musiciens qui jouent, qui sont spécialisés sur un échange musical entre l'Autriche et le Maghreb et l'Afrique, d'où le nom de cet orchestre, par un compositeur et arrangeur qui a vécu en Autriche. C'est Habib Samandi, qui est percussionniste, qui a vécu 7 ans en Autriche, qui a connu et qui joue dans cet orchestre, et qui a dit: j'aimerais bien essayer, puisque nous avons cette année spéciale, de faire venir cet ensemble. Alors pour nous, évidemment, faire venir un ensemble de 10 musiciens, c'est pas facile, mais on s'est dit, s'il y a une année où on doit réussir à faire venir cet ensemble, c'est cette année. Et on a réussi à les faire venir pour jouer à Douga, qui est aussi, je dirais de nouveau, un cadre absolument sublime. C'était une soirée inoubliable, le public était enchanté, et c'était une musique avec Habibi Samandi, qu'on connaît ici, et qui est revenu, qui vit donc en Tunisie, et tous ses amis qui venaient donc Sénégal, Autriche, je pense Syrie pour la chanteuse, et donc c'était une fusion musicale austro-africaine. Voilà, et une magnifique chanson dédiée à Carthage d'ailleurs, qui a été interprétée magistralement. Voilà, et qui a été composée exprès pour le festival, quelques semaines avant le festival de Douga. Voilà, ça c'était pour le coup d'envoi, et c'était à Douga. Ensuite, il va y avoir donc ce concert du 2 août, puis celui du 16. Entre-temps, un autre concert le 8 août à Sousse. Voilà, quand on était dans le cadre d'un autre projet à Sousse et à Hammamet, on a eu un contact avec le festival de Sousse, qui est un des plus anciens festivals de Tunisie. Et on se dit: ah oui, on aimerait bien avoir aussi une participation autrichienne. Et on a eu la possibilité, on a contacté un ensemble de jazz qui s'appelle Haez, qui est composé de 3 musiciens, qui va jouer dans le cadre du festival de Sousse le 8 août. Donc on a vraiment des semaines qui arrivent maintenant où, je dirais, une fois par semaine, on a une participation autrichienne dans le cadre d'un grand festival tunisien, donc le 2, le 8, le 16. En attendant l'automne, puisqu'en automne, il va y avoir également une poursuite de ces festivités autour des 300 ans des relations diplomatiques. Tout à fait, tout à fait. Alors, pour maintenir, pour avoir quelque chose aussi, un type d'archive pour le futur, pour pas que tout se perde de cette année, on a décidé, mon prédécesseur, donc l'ambassadrice qui était là avant moi, et nous, de faire une publication pour avoir dans une œuvre littéraire des récits qui traitent des 300 ans et des relations bilatérales dans différents secteurs. Donc il y a une partie historique, scientifique, après les projets de coopération qu'il y a eu avec l'INP, un récit justement sur Elgem, pourquoi Elgem, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Des récits de mes prédécesseurs sur les relations diplomatiques, des visites officielles, ensuite aussi sur des dons qui ont été faits dans le cadre de ces 300 ans, qui sont dans les différents musées, et on veut présenter cet ouvrage, si possible, aux alentours de la signature du traité d'il y a 300 ans, donc vers septembre-octobre 2025, et aussi octobre qui est la fête nationale autrichienne. Donc à cette époque, on aimerait bien avoir la présentation de cet ouvrage, et on vient aussi de se mettre d'accord sur aussi un projet sur lequel je travaille déjà maintenant, qui va être un concert d'orgue, avec un grand organiste autrichien à la cathédrale le 23 novembre. Donc save the date, aussi, entre autres, aussi cette date. Très bien, et pour commencer, ça va être le 2 août, donc ce bal de l'orchestre du bal de l'Opéra de Vienne, qui fait son retour, comme chaque année. Exactement, voilà, exactement. Alors ça va être sûrement superbe, et pour moi une première, puisque donc je suis arrivé en septembre 2024, et donc j'étais pas au concert qui a eu lieu en août l'année dernière en 24, ça va être pour moi aussi une première de l'orchestre du bal de l'Opéra de Vienne à Elgem. Alors, une autre institution autrichienne est très connue en Tunisie, c'est le bal du Nouvel An, ou plutôt le concert du Nouvel An, qui est donné chaque année. Voilà, alors au niveau mondial, pendant de nombreuses années, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, c'était la 2e émission télévision la plus vue au monde, avec, je ne sais pas, plus d'1 milliard de vues, puisque le concert est repris au niveau mondial par beaucoup de chaînes télévision qui font une retransmission de ce concert. Alors c'est très symbolique pour l'Autriche, ce concert de Nouvel An, c'est une tradition chez les Autrichiens. Alors certains ont la chance de pouvoir y aller, mais très peu, puisque c'est une salle de concert normale, qui a que, je pense, peut-être 1000 places. Et alors, normalement, en Autriche, les Autrichiens se lèvent, même si c'est après une nuit peut-être courte du 31, pour regarder à la télévision le concert du Nouvel An, et on débute l'année en musique, très autrichien comme tradition.
Tout à fait. Merci beaucoup, Excellence Stéphane Wawrik, ambassadeur d'Autriche en Tunisie, d'avoir rendu visite au Studio 1 et puis de nous avoir éclairé sur cette commémoration qui sera en musique et qui se fera dans la continuité de 300 années de relations diplomatiques entre la Tunisie et l'Autriche. Merci beaucoup. Merci à vous et aux auditeurs. Venez à Engem. Et pour avoir un avant-goût,